Bien, salut à tous, c'est Elmuchachos et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Valentino Rossi The Game. Et on se retrouve sur Valentino Rossi The Game, pas pour du n'importe quoi. Ah non, non, non. Ça, on se retrouve pour, comment je pourrais dire ça. On va faire quelques petites vidéos, je sais pas combien, où on va rouler sur les circuits de légende. Je vais vous expliquer ça plus clairement tout de suite. Donc, quand on va dans la rubrique Grand Prix sur Valentino Rossi The Game, on peut choisir, par exemple, le MotoGP 2016, Moto2 2016, comme vous voyez là, Moto3 2016, MotoGP 2015, et puis il y a toutes les séries de 500 cm3 de temps, etc. Et on peut prendre les MotoGP 4 temps. Donc là, il y a vraiment une panoplie de pilotes. Vraiment, regardez le nombre de pilotes qu'il y a. Chaque année, comment dire, les pilotes qui ont marqué cette période-là. Et moi, je vais tout de suite prendre Lorenzo de 2009. Et comme vous pouvez le voir directement, on a tous les grands prix normaux de cette saison. Et à partir de Valencia, vous avez on va dire, les circuits de légende. Donc on a Fakiza en Afrique du Sud, on a Laguna Seca, bien sûr, mon circuit de cœur aux États-Unis. Estoril, le premier Grand Prix que Lorenzo a gagné, donc l'ancien circuit à Seine, où vous voyez tout le premier secteur, en gros, le premier secteur n'existait pas maintenant, enfin bref. Et Donington, une piste mythique, même si elle n'est pas excessivement mythique par rapport à la MotoGP, mais par rapport à tout. Mais voilà. Donc c'est pour ça que je veux dire, on va faire quelques petites vidéos. Je sais pas si je vais faire tout. En tout cas, Laguna Seca, Estoril, Donington, je vais les faire en vidéo distincte, je pense. Et puis Fakiza, on verra bien. Qui est un circuit très compliqué. Bref. Mais on va tout de suite commencer par le meilleur circuit qu'on ait jamais créé, je pense. C'est un petit circuit de... Quand vous voulez pas le record du tour, c'est une 21.2 en course. Vraiment, une 20, c'est pas un gros circuit, mais il est énorme. On va tout de suite lancer. Donc, option de la course. Qualification, on va mettre 25% de nos 8 tours. Je vais pas tout vous mettre, hein, vous inquiétez pas, ça va être un épisode pas court, mais assez coupé pour voir les meilleurs moments de la course. Donc réalise, conditions météo dégagées, dégâts lourds, usure des pneus non, aide au pilotage pro, en manuel. Voilà. Donc on va tout de suite lancer la course. Avec Lorenzo qui avait 21 ans en 2009. Ouh là là. Ça nous rajeunit pas tout ça. Bienvenue en Californie, nous sommes à Laguna Seca. Plus que quelques minutes avant que les premières machines ne s'élancent pour la traditionnelle séance de qualification. Les prévisions météo pour la séance sont idéales. Les pilotes et leurs équipes vont pouvoir se concentrer sur l'optimisation de leur performance. Allez, c'est parti. Et comme vous pouvez voir, en 2009, c'était pas les qualifications qu'on a maintenant, donc Q1, Q2 de 15 minutes et 15 minutes. C'est une qualification de 40 minutes, donc c'est pas mal. En attendant, on va un petit peu avancer le temps. Vous voyez, on a que 12 pilotes pour voir un peu quel temps ils font. Donc on a pour l'instant Casey Stoner en première position. Donc je vous ai pas dit, pour l'instant je fais avec Jorge Lorenzo ce circuit. Je verrai bien si je changerai de pilote. Par exemple, prendre Casey Stoner ou Dovizioso, par exemple. Mais par Valentino Rossi, vous pouvez oublier. Hein. Ou des pilotes de légende, par exemple, ça pourrait être bien aussi. Enfin, bref, en attendant, on va tout de suite partir pour ce premier tour à Laguna Seca. On est juste derrière Dovizioso. J'ai déjà pris un bien meilleur secteur qu'au début.
directement en avance sur notre chrono. Ah non, on est quatrième, on est... Je m'avais point vu. Virage que j'ai un peu de mal ici à prendre. On est juste derrière Dovizioso. On sort très large. Mais c'est pas grave, ça va pas nous poser de problème. C'est juste Dovizioso. Hop là, magnifique dépassement. Très beau dépassement sur Dovizioso qui nous embêtait. Un peu mal sorti de ce virage, c'est pas grave. Et on fait un chrono 1:20.6. C'est pas terrible, mais c'est pas grave. Ça va, l'autre tirante il continue pas, il va pas nous gêner. On va certainement avoir une piste claire, voilà. On a plutôt bien pris l'enchaînement. Ah, Dovizioso qui nous a gêné malheureusement pour ce tour. On va s'arrêter là, je pense. On va voir quel chrono on a fait. On a réussi à améliorer, mais c'est dommage que Dovizioso nous ait un petit peu gâché notre tour, tout simplement. Et oui, Paul. D'une seconde 3 sur Valentino Rossi assez facilement. Voilà. Tout simplement, on va directement se diriger vers la course. Il fait bien de le dire, historique, hein, vraiment. C'est le meilleur, comme je l'ai déjà dit, le meilleur circuit qu'on ait jamais créé. Tout simplement. Rossi sur sa Honda, Stoner 3ème, Marquez 4ème, Giberno 5ème, j'ai pas vu les autres, j'ai dit Capirossi 9ème, Biaggi. Ça va passer un petit peu trop vite, on n'a pas le temps de tout lire, c'est pas grave. Et Rossi déjà très collé serré à nous. Allez, c'est parti pour cette course. Secondes nous séparent du départ du Grand Prix de Laguna Seca et les pilotes savent que la façon dont ils gèrent le corkscrew sera cruciale. Allez, c'est parti. Ouh là là. Et la moto qui a eu du mal à monter dans les tours pour ce virage. On sera un petit peu large. Très large même. Il va falloir revenir très fort, faire une grosse accélération. Ça va, on n'a pas perdu trop de temps. J'ai raté ma vitesse, c'est pas bien grave. On va essayer directement de passer. On va directement passer l'intérieur de Nicky Hayden, je crois. Et c'est passé. Magnifique dépassement de notre part sur un freinage. Sur l'angle, et on voit que Marc Marquez essaye de dépasser Valentino Rossi sur l'extérieur. Ça va être compliqué. Et nous on passe entre les deux. Quel magnifique dépassement. On va se pointer à l'intérieur de Casey Stoner. On fait le gros freinage. On a freiné. On a tourné un petit peu trop. On est à l'extérieur. Et on passe, oui, magnifique dépassement de notre part sur Casey Stoner. Mais on élargit la trajectoire. Casey Stoner qui repasse et Valentino Rossi qui fait de même, qui le suit. On va directement essayer de garder l'extérieur. Ça va être compliqué. Non. Stoner et Valentino Rossi nous repasse. Est-ce qu'on va tenter? Oui, on tente sur Valentino Rossi. Casey Stoner qui coupe un petit peu. On réaccélère pas trop mal. On est juste derrière Casey Stoner. Quelle bataille pour l'instant. Quelle bataille. Oh oui, on sort très large. On sort très large. On essaie de revenir sur la piste tant bien que mal. Les autres sont très loin. Il va falloir faire des très gros tours pour pouvoir revenir. On est juste derrière Max Biaggi. On va essayer de prendre l'intérieur à tous ces pilotes. C'est très dangereux. Oui, c'est très dangereux. On est passé sur l'extérieur. Oui. Biaggi qui va essayer de nous repasser. On garde l'extérieur. On est mieux placé pour le prochain. Oh non, on l'a déjà dépassé.
On garde l'avantage sur Max Biaggi et on plonge directement on plonge. Et Capirossi qui nous redépasse. C'est Mélandry, pardon. On va se calmer direct. Oh là là, quel dépassement sur Mélandry, je crois. Et directement, on passe le pilote suivant. On remonte très vite et on est déjà sur le groupe de tête. On a rattrapé le groupe de tête. Oh, directement, Casey Stoner et Valentino Rossi. On le dépasse et le contact avec Pedrosa. On a failli se foutre à terre tous les deux. Quel dépassement très osé de notre part. On va bloquer la plupart des pilotes. Ici, on est très fort. Voilà, on revient très fort sur Marquez. On va le prendre à l'extérieur. Qui va sortir vainqueur de ce duel. Marquez à l'intérieur. Et on passe, oui. Mais on élargit très fort. Et Pedrosa et Marquez qui nous dépassent directement. On est à l'extérieur. Est-ce qu'on va pouvoir tenter un dépassement sur l'extérieur de Pedrosa? Non, on élargit un peu trop. Est-ce qu'on va plonger? Oui, on plonge. Oui, on plonge directement. Est-ce qu'on va bien réaccélérer? Non, on est sorti très large. On a réaccéléré sur les vibreurs. La moto qui a failli partir, mais on a réussi à la récupérer. Marquez qui s'est un petit peu échappé, malheureusement. Oh là là. Quel freinage de notre part. Ouais, on passe Marquez sur l'extérieur, pardon. Oh, quel dépassement à la sortie du tire-bouchon de Laguna Seca. On a passé Marquez à l'extérieur. Quel dépassement. Mais quel prodige, ce Lorenzo. Quel prodige, quel génie. Et allez, on passe ce tour en tête. On s'écrit une petite avance sur Marc Marquez. Mais on prend très mal ce virage. Très mal, on sort très large. Et on a freiné beaucoup trop tard. Marquez qui nous redépasse. Est-ce qu'on va le croiser des croisiers? Oui, c'est fait. Ah, on a voulu éviter le contact. Mais on est sorti très large, malheureusement. Virage pour une fois. Oh là là. Et quel virage, vraiment. On est passé à quelques millimètres. De Marc Marquez. J'ai un petit peu mal pris. Ouh, l'arrière qui a failli partir comme vous avez pu le voir. Oui, on a très mal pris ces deux enchaînements de virages. Alors les autres sont revenus derrière nous. Il va falloir bien garder l'intérieur, réaccélérer très tôt, comme j'ai pu le faire à l'instant. Ah, ils reviennent fort derrière. Aïe. Un freinage très compliqué. Et on touche avec Marc Marquez, on touche. Pedrosa qui est très agressif en cette fin de course. On peut le comprendre, je pense. Ouais, on sort très large. Et on freine très tard. On rate complètement notre freinage. Il va falloir revenir sur la piste sans avoir trop de contact. Et Pedrosa qui va partir tout simplement. Il va s'échapper. Il va falloir faire un très gros virage ici. Ce qu'on a fait. On a à l'extérieur de Dani Pedrosa. On va essayer de le croiser. Non, on n'y arrivera pas. Peut-être sur ce freinage non plus. J'essaie de bien prendre ces deux virages ici. Ça va, on a plutôt bien pris. Directement l'attaquer sur ce virage. Je sais que c'est un virage très compliqué pour nous.
Oula, j'ai passé la deuxième, la première, pardon. Petite erreur de ma part. Directement très très grosse attaque sur Dani Pedrosa. Et on passe, c'est magnifique. Et les derniers virages de cette course. Est-ce qu'on va l'emporter? On garde. On a failli tomber. C'est pas grave. Est-ce que Pedrosa, non, on lui coupe la... On coupe un petit peu la trajectoire et on va seulement s'imposer. Oui, c'est fait. On s'est imposé à Laguna Seca. Oh là là, quelle course! Quelle course de notre part, très très solide. On va tout de suite passer, tout simplement. Et je crois que c'est la fin de ce premier épisode. Je sais pas comment je vais appeler ça. Retour sur les circuits mythiques ou un truc comme ça. Enfin bref, vous le verrez bien. De toute façon, vous l'aurez déjà vu. Mais pour clôturer cette vidéo, j'aimerais bien que vous mettiez un like, parce que ça me ferait très très plaisir, bien sûr. De mettre un commentaire, j'y réponds également avec plaisir. Je reçois toute critique, mauvaise ou bonne, argumentée ou pas argumentée. Je suis prêt à tout recevoir. De partager la vidéo, ça peut m'aider à me faire connaître, à faire des vues, à me faire plus d'abonnés, à me faire plus de notoriété et à faire plus de YouTube Money. Mais le plus important pour moi, c'est que vous abonniez. Donc abonnez-vous. Allez, bye bye.